Bonjour à tous, c'est votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne. Chaque mois, nous vous emmènerons découvrir les hommes et les femmes qui bâtissent au quotidien l'école du futur en Côte d'Ivoire. Alors, bienvenue dans Aujourd'hui, c'est l'école primaire publique Koetchaba d'Abobo qui reçoit notre équipe. Une école qui fait figure de pionnière en matière de TIC, puisque l'une de ses classes vient d'être équipée de la tablette ivoirienne Kelasi, un instrument pédagogique qui va changer l'école. Au sommaire de ce premier numéro, les écoliers ne sont pas tous des enfants. Nous verrons comment les dames du marché du Grand Bassam quittent leurs étals pour apprendre à lire et écrire sur place. Nous verrons aussi comment le ministre de l'Éducation nationale, accompagné de 500 élèves, a visité avec eux la plus grande ferme de Côte d'Ivoire, le Salon de l'Agriculture, pour parler métier et entrepreneuriat. Et puis, l'excellence, c'est un état d'esprit que l'école veut mettre en valeur. Nous verrons comment elle a été célébrée cette année à Cas-d'Ivoire. Près de 44% des Ivoiriens sont encore analphabètes aujourd'hui, un taux qui a baissé de 8% depuis 4 ans. L'objectif ambitieux est de faire tomber ce taux à 35% dans les 5 ans à venir. C'est un défi majeur pour atteindre l'émergence. Au centre d'alphabétisation de Grand Bassam, situé en plein cœur du marché, l'ONG Communauté Abel de Grand Bassam se bat tous les jours avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour apprendre à lire et écrire aux dames du marché. Et tout ça dans la bonne humeur. Et donc, on va mettre des calebasses renversées sur la tête d'un pilon debout. Ça va? Nous sommes dans un centre d'alphabétisation qui se trouve en plein cœur du marché, dans la cité balnéaire de Grand Bassam. C'est un don de l'ONG Communauté Abel, une ONG d'origine italienne, basée à Grand Bassam depuis 30 ans et qui fait de l'alphabétisation sa priorité. Évidemment, on avait vu que la problématique de l'alphabétisation, ça fait partie de la question des genres, première chose. C'est-à-dire que les femmes n'ont plus besoin d'être alphabétisées parce que les taux d'analphabétisme, c'est plus élevé entre les femmes plutôt qu'entre les hommes. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, on voyait que surtout entre les femmes du marché, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas eu la possibilité d'étudier. Mais elles ne pouvaient pas s'éloigner du lieu de travail. Alors on a commencé à faire des cours pendant la pause, c'est-à-dire vers midi. Alors on a commencé à aller entre les bancs du marché à faire des cours d'alphabétisation. Et après ça, on a pensé de construire quelque chose en plus durable, quelque chose en dur, pour réaliser des cours d'alphabétisation pour les femmes du marché. Et les résultats étaient extraordinaires. Ici, on apprend à lire, à écrire, à calculer et à s'orienter. Non, A c'est comme ça. Non, il faut laisser pour moi voir que... Mon, a, ma, malade. Mon, i, mi, un ami. Mon, et, mais, le menu. Mon, o, mot, une moto. Madame Aka Bossois Jeanne a 60 ans. Elle a été choisie parmi ses pairs comme chef de classe, compte tenu de son ancienneté dans le centre. On m'appelle chef de classe parce que c'est nous qui avons commencé l'école. C'est pour ça qu'on m'a surnommé chef de classe. Investie de ce pouvoir, elle se concerte avec les autres apprenantes pour déterminer les jours et heures de cours sous la supervision de l'animateur. On vient, on les regroupe et puis on leur dit, bon voilà, voilà le programme. À quel moment de la journée vous avez le temps? Elles disent quels sont les jours qui sont favorables pour le travail. Elles disent, et puis ensemble, on décide
Donc c'est une négociation. Comme c'est des personnes adultes, on ne peut pas leur imposer le programme. C'est ainsi que nous avons choisi le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Bon, vous allez me demander pourquoi pas le jeudi. Jeudi, c'est le jour de marché, donc vraiment c'est leur jour de fête, elles n'ont pas le temps. Et donc les 4 jours là, nous commençons à 14 h et nous terminons à 16 h. Un peu plus de 80 femmes ont adhéré à l'initiative et les résultats sont encourageants. Maintenant, je sais écrire un peu, hein, pas trop. Et je sais parler bien le français, un peu aussi. Mais pas comme pour les Français, là. Mais enfin, je me débrouille un peu dans ça. Ça fait 7 ans on est là, je sais lire. Moi-même, je sais écrire mon nom maintenant. Et calculer. Mon numéro, je connais bien propre. Voilà. Le taux de fréquentation est en fonction de leurs activités. Quand ça marche, elles viennent. Quand c'est là au marché, on sent ça aussi en classe, mais le taux de fréquentation, ça tourne autour de environ 40 à 50 apprenants par jour. Madame Gouiti elle-même a choisi une page de son livre pour démontrer ses progrès. À dépose les régimes de bananes. À dépose les régimes de bananes. Un régime, et. Un conseiller en alphabétisation basé à l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Grand Bassam encadre les apprenantes. Nos missions, c'est d'abord de faire la sensibilisation, la mobilisation, ensuite l'encadrement des centres, suivi de la formation également de nos animateurs et nous faisons enfin le suivi et évaluation. Nous faisons souvent du porte-à-porte. Quand il y a des réunions, nous profitons de cette lucarne pour pouvoir quand même sensibiliser les chefs religieux, les chefs de communauté, les présidents des jeunes du quartier, afin que ces personnes viennent s'inscrire dans les centres d'alphabétisation. Le centre d'alphabétisation Jean-Michel Moulot de la zone de compétence de Moussou regroupe 313 apprenants, dont 123 hommes et 190 femmes repartis dans 11 centres. En plus de la gratuité des cours dont bénéficient les apprenants, les livres et le petit matériel font l'objet de dons de l'ONG Communauté Abel et de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. En tout cas, il n'est jamais tard pour apprendre. Tout ce que je peux leur dire qu'ils viennent, il ne faut pas, ils vont avoir honte. Parce qu'il y a beaucoup qui ont honte de venir à l'école. Donc, il ne faut pas avoir honte qu'elles viennent. On peut le faire à plusieurs âges. Il y a certains qui ont eu la chance d'aller à l'école, il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance, mais on a la possibilité de rattraper cette situation en recommençant à étudier et à s'alphabétiser. Un appel entendu par de plus en plus d'adultes dans l'ensemble du pays. Vous le voyez, il n'y a pas d'âge pour apprendre, alors n'ayez pas honte. Ce type de centre existe sur tout le territoire national, dans les écoles, les gares routières, les marchés et même les prisons. Je suis aujourd'hui avec le directeur de l'école EPP Koacha BAD 2, M. Mathieu Bonjour. Donc, petite curiosité, votre école, qu'est-ce que ça signifie? L'appellation du Koacha, nom de l'école, dérive du nom d'une rivière qui autrefois existait juste derrière à quelques mètres. Il paraît qu'il y avait un génie dedans. La population l'a dit, donc c'est dommage que c'est vrai. Alors, M. Mathieu, qu'est-ce que la tablette a apporté à votre école? Bon, d'abord la tablette, elle est un outil qui s'inscrit déjà dans la vision de l'émergence du président de la République. Donc la tablette, en l'offrant, elle est pour les élèves une clé qui ouvre la bibliothèque du savoir, de l'information et qui pose déjà les fondements pour permettre à nos enfants d'avoir une carrière scolaire réussie et qui plus tard les préparer à mieux affronter le cycle secondaire et surtout le cycle supérieur, où le cycle LND demande aux enfants de participer à leur propre formation à 60%. Les élèves sont-ils prêts à l'utilisation de cette tablette? Je pense que si, ils sont prêts, mais comme la pédagogie elle continue, donc plus les séances encore seront utiles pour mieux les outils. Et les instituteurs? Les instituteurs, ceux qui ont été formés ici, mais comme il a été dit qu'il y aura des formations, pour que tout le monde puisse avoir la main, nous pensons que si ça vient,
cela sera. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui s'est tenu en avril dernier, a été l'occasion pour 500 élèves du primaire et du secondaire de découvrir le monde agricole. C'est la ministre Kandia Camara qui les y a accompagnés. Une occasion unique de se familiariser avec le métier de la terre et valoriser l'esprit d'entreprise. Ils sont nombreux ces élèves qui prennent une tasse de café ou de cacao chaque matin avant de regagner leur école. Ils sont aussi nombreux à ne pas connaître un pied de caféier ou de cacaoyer, encore moins les fèves issues de ces arbustes. Moi, je ne suis jamais allé au zoo, mais je vois les animaux à la télé, sur les photos, dans les livres. Si je pouvais les voir un jour, les toucher, je serais très content. Je sais que quand on transforme les grains de café, ça devient du café et le cacao devient du chocolat. Si je pouvais voir un jour comment ça se fait, je serais très heureuse. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde, a fondé son économie sur l'agriculture, un secteur incontestablement pourvoyeur d'emplois. L'entrepreneuriat est l'introduction d'activités économiques à l'école, organisées par les élèves pour leur donner le goût d'entreprendre, la volonté d'être autonome et de devenir des acteurs économiques. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, qui s'est tenu à Abidjan en avril 2015, a peut-être suscité des carrières. Plusieurs dizaines d'élèves d'écoles primaires de la ville d'Abidjan s'y sont rendus avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. Ils ont visité la plus grande ferme du pays qui s'était installée temporairement à Abidjan. Au menu, rencontre avec les entrepreneurs du secteur agricole. Du cacao, les poulets, les lapins, les porcs, les autruches, les bœufs, les champs de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole sont vastes. Nous voulons adapter non seulement la formation, l'éducation et la formation, mais surtout l'orientation des enfants à la réalité du monde du travail. Aujourd'hui, le Sahara donne l'opportunité aux élèves, mais aussi aux enseignants, à leurs encadreurs, de venir voir ici toutes les activités du monde agricole. Mais en plus de cela, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu les poissons. Tous les jours, ils mangent le tilapia, mais ils ne savaient pas ce que c'était que le tilapia. Oui, c'est le poisson à la braise qu'ils aiment manger à la maison. Ils ont pu voir ça vivant. Ils ont vu le macharon. Ils ont vu l'élevage d'escargots. Il y en a qui n'avaient jamais vu d'escargots vivants. Mais ils ont vu aussi des cabris. Ils ont vu des moutons. Ils ont vu des porcs, des poulets, des lapins, des bœufs et même des autruches. Mais surtout, ce qui les a émerveillés, c'est le poids et la qualité de ces animaux-là. Une visite éducative pour les élèves qui ont approché le travail des paysans, agriculteurs et éleveurs et l'arsenal technologique du monde agricole. Que s'est-il passé dans la vie du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique? Tout de suite, en bref, l'actu de ces dernières semaines. Une classe numérique dotée de tablettes a été offerte au groupe scolaire BAD 1 et 2 d'Abobo Klocha par l'entreprise Kelassi. La cérémonie de remise des clés a eu lieu en présence de Mme Kandia Camara et des donateurs. Selon le promoteur de la tablette Kelassi, M. Thierry Ndoufou, ce support de haute technologie peut contenir tout ce dont les élèves ont besoin. Nous avons choisi l'école d'Abobo Klocha pour les doter en tablettes éducatives numériques Kelassi pour permettre aux élèves de cette commune également de pouvoir accéder aux mêmes ressources, on dira, que les élèves américains ou français. À travers sa tablette didactique, Kelassi permet de rendre les TIC accessibles aux élèves et aux formateurs, mais aussi de redynamiser la qualité de nos enseignements. Un outil léger qui pourra délester les écoliers
de leur cartable très lourd. Nous pouvons avoir accès à tous les livres sans se fatiguer et sans fouiller dans notre cartable. Tout est dans la tablette numérique et ça nous arrange beaucoup. 2 autres écoles seront dotées gracieusement par Kelassi. Un programme de déploiement dans les écoles ivoiriennes est à l'étude. Dr Gilbert Raffier, de nationalité française, est né le 27 mai 1927 à Chalut. Ancien médecin militaire et co-découvreur d'Ebola en 1976, ce grand homme de science est spécialiste des maladies tropicales. Son ouvrage témoignage, intitulé « L'Afrique de A à Z », rend compte de son parcours de grand Africain qui a tant aimé ce continent. En sa qualité d'acteur et de partenaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, il a été reçu en audience par la ministre Kandia Camara pour être décoré dans l'ordre de l'Éducation nationale pour sa contribution à la performance du système éducatif ivoirien. Monsieur Gilbert Raffier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire avec tous nos compliments. Il faut noter que Dr Raffier a déjà été élevé dans tous les grades des ordres nationaux de la Côte d'Ivoire. Le forum sur l'éducation 2015 a eu lieu à Incheon en Corée, suivi de la réunion du conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation à Séoul. Plus de 5000 participants, dont 130 ministres de l'éducation à travers le monde, ont planché sur le bilan des 15 années passées dans le domaine de l'éducation et ont élaboré le plan d'action de 2015 à 2030. Et sur la base justifiée de la communauté internationale que l'éducation est le moteur du développement durable, Madame Kandia Camara a fait partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en présentant le bilan du système éducatif ivoirien pendant ces 15 dernières années. Un bilan qui cadre bien avec la politique du président de la République qui s'est investi particulièrement dans les constructions de classes, le recrutement massif d'enseignants, la distribution d'équipements avec un accent sur l'alphabétisation, les cantines, la scolarisation de la petite enfance, l'entrepreneuriat et l'école obligatoire dès la rentrée prochaine. Nous avons exprimé la vision du président de la République en matière d'éducation en Côte d'Ivoire, les nouveaux projets que nous avons, notamment l'école obligatoire pour atteindre la scolarisation universelle en Côte d'Ivoire et surtout, nous avons exprimé la volonté du gouvernement de faire en sorte que la qualité soit au cœur, en tout cas, du système éducatif ivoirien. Cette participation de la Côte d'Ivoire au Forum mondial sur l'éducation 2015 augure des lendemains meilleurs dans l'atteinte des objectifs pour l'émergence de notre pays. Tous les projets de construction d'écoles et d'universités que présentera la Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique seront financés par la Banque islamique pour le développement, la BID, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et le Fonds koweïtien. L'annonce a été faite lors de la table ronde qui a réuni à l'immeuble Siam les bailleurs de fonds arabes et les ministères concernés. Les résultats impressionnants enregistrés ces dernières années dans le secteur éducation doivent prendre en compte l'offre et la formation pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Tout en s'inscrivant dans cette dynamique, le directeur du cabinet du MENET, M. Cabran Assoumou, a expliqué la volonté de Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, de créer des lycées d'excellence, aussi bien dans l'enseignement technique que dans les lycées bilingues ou islamiques. Ces écoles-là glanent beaucoup d'enfants. Et ce sont des enfants qu'il faut récupérer en vue d'en faire aussi des outils, des agents de développement. À cet effet, il a relevé le projet de construction de 8 lycées techniques d'un coût estimé à 72 milliards de francs CFA. Notre troisième reportage porte sur la journée nationale du mérite et de l'excellence, une journée pour célébrer les meilleurs élèves et acteurs du système éducatif. À la Case d'Ivoire, la fête a battu son plein. L'école ivoirienne qui renaît de ses cendres après la longue période de crise se doit de relever plusieurs défis pour redorer son blason.
La démarche de nature à cultiver l'excellence s'ouvre comme la meilleure des voies à explorer et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en a fait son bâton de pèlerin. Ainsi, en initiant la Journée nationale du mérite et de l'excellence qui se trouve à sa 2e édition, l'occasion est toute trouvée de créer une saine émulation entre tous les acteurs du système éducatif et en particulier les structures, le personnel et les élèves. La 2e édition de la Journée nationale du mérite et de l'excellence qui a eu lieu à la Case d'Ivoire à la Riviera 2 est la preuve de la maturité de l'initiative et de l'atteinte des objectifs. Le choix de la prestance en toge, depuis le jury à la ministre, en passant par les lauréats, est l'expression de l'engagement d'un système qui œuvre pour la démarche qualité. Après le long travail effectué en amont par l'inspection générale pour identifier les nominés, le président du jury, M. Koné Raoul, directeur de cabinet adjoint de Madame la ministre, a proclamé pour ces résultats-ci 36 structures, 48 personnels et 54 élèves nominés qui seront primés. Ils se sont distingués par une moyenne supérieure à 14 sur 20. Les plus heureux sont les parents d'élèves qui sont venus en grand nombre pour partager ces moments de joie. Au point de vue récompense, les structures et les personnels ont obtenu un parchemin, une enveloppe, un ordinateur et une imprimante. Je voudrais surtout dédier cette distinction aux censeurs, aux professeurs, aux éducateurs, aux gardiens, aux manœuvres. Mais notre secret à Boisflé, c'est toujours un personnel dévoué. Quant aux élèves, ils ont reçu pour les premiers la somme de 300 000 francs, le 2e et le 3e respectivement 200 000 francs et 150 000 francs, en plus du prix présidentiel qui est de 10 millions de francs CFA pour les premiers et de 1 500 000 francs et 1 million pour les 2e et 3e. Je suis très heureuse parce que c'est quelque chose de très important pour moi. C'est le fruit de tous mes efforts durant l'année 2014 qui vient de s'achever. Le porte-parole des récipiendaires a remercié Madame la ministre. C'est un sentiment de joie pour moi d'être parmi les lauréats de la Côte d'Ivoire et on ne peut que remercier Madame le ministre et lui demander de toujours continuer sur cette voie parce que ça sera vraiment pour nous quelque chose qui va pousser tous les étudiants, tous les élèves à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et maintenant à vos agendas, les grands rendez-vous des élèves et des acteurs de l'école à ne pas manquer. La cité du Poro a abrité la 4e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENACMIS, du 28 juillet au 2 août 2015, en présence de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, et de M. Amadou Gonkoulibaly, parrain de cette édition, représentant Mme la Première Dame. Le voyage au cœur de ce festival avec nos reporters à Korogo vous sera proposé dans la prochaine émission. Il était d'ailleurs est un roman de Kinambo Youssouf Koné à l'état civil. Cette œuvre présente les inconvénients de l'exode rural. C'est l'histoire de Sien Tamanan, un jeune paysan qui se retrouve étranger à la ville. En proie à diverses difficultés, mais surtout aux multiples paradoxes de cet univers, il tente le retour au village. Mais le pourra-t-il? À travers ce personnage, l'auteur ouvre la réflexion sur les valeurs africaines qui se diluent dans la société moderne. Les intellectuels sont interpellés face à la question dans une société en perpétuel changement. Dans son ouvrage intitulé « Mémé, pourquoi m'excises-tu ?», Hélène Afoué-Soungalo apporte sa contribution à la lutte contre l'excision, une pratique qui a des conséquences néfastes sur la vie de la jeune fille. Cette œuvre revisite un sujet d'intérêt national pour lequel les hommes de culture se sont mobilisés pour sensibiliser les populations au danger du fléau. Mais la particularité de Hélène Soungalo réside dans le fait qu'elle s'adresse aux tout-petits. En effet, il est mentionné sur la couverture « Récit pour enfants », ce qui en soi est un regard neuf et vise à défendre le droit des enfants. Merci à l'école Koulecha Bad 2 d'Abobo de nous avoir accueillis. Prochaine visite guidée dans un mois. Ciao!